va vous faire voir Saint-Bert en chair et en os, à travers un itinéraire de sa vie. Et la vie de Saint-Bert est très dense. Je pense que vous. Alors, sans tarder, je vais donner la parole à Samba Badigo et je vous demande une ovation. est peut-être l'un des premiers Africains à avoir compris l'importance de l'art et de la culture dans nos vies de tous les jours. Vous le verrez dans le film, il n'a pas commencé sa vie en tant qu'artiste. Il a commencé d'abord comme élève à Ziguinchor, qui a été renvoyé au CM2. Donc il n'a pas pu suivre la filière éducative coloniale normale. Et une petite anecdote d'ailleurs, il a été renvoyé des suites d'une altercation avec son maître d'école, il a giflé. Je crois que cela est devenu légendaire. Et il a giflé le maître. Et quand il est rentré à la maison, son père lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais écoute, j'ai été renvoyé. Que s'est-il passé? Mon maître m'a giflé. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ben je l'ai giflé. Il dit, ah bon, tu l'as giflé? Oui. Il dit, alors, quand tu l'as giflé, est-ce que tu l'as fait saigner? Il dit, non, il n'a pas saigné. Et donc, retourne terminer ton travail, il doit saigner. C'est dire que Saint-Bert est issu d'une famille de rebelles. Il a été au sein d'une femme de Kaol. Il est issu d'une famille Lébou de Dakar. Il a grandi à Ziguinchor. Donc de culture, si vous voulez, de naissance Lébou, mais de culture Djola. Et très tôt, il s'est révélé en lui une enfance rebelle, quelqu'un qui remettait tout en question. Mais moi, ce qui m'a surtout attiré chez Saint-Bert, c'est cette conversion qu'il a pu faire. Après avoir été soldat dans l'armée coloniale de 1944 à 1946, il est allé à Marseille devenu ouvrier, docker au port de Marseille. Et c'est au port de Marseille qu'il s'est rendu compte qu'une révolte qui n'est pas organisée finit simplement dans la gabegie, dans le désordre. Et à partir de ce moment, en tant que syndicaliste, il s'est inscrit à la CGT, Confédération Générale du Travail. Il est devenu membre du Parti communiste. Il a milité pour la libération de l'Algérie à travers le référendum à partir de 1954. Il a milité dans la lutte contre la lutte du Corée. Oui, pendant la guerre froide, et le monde occidental et le monde communiste. Donc Saint-Bert a été pris dans cette époque. Et c'est véritablement vers les années 50 qu'il s'est rendu compte qu'un écrivain colonisé ne pouvait en aucun cas prétendre à l'internationalisme alors que son propre pays est sous domination coloniale. Il ne faut pas avoir d'internationalisme sans qu'il y ait égalité dans la liberté entre les peuples. Mais c'est pas le plus important, il commence tout de suite à militer dans les mouvements associatifs africains. Et en 1957, il est le premier à avoir organisé les travailleurs noirs de France et il est devenu le secrétaire général. Ensuite, avec Mahmoud Diop, il a créé à Marseille une section de la FERF et du PAI, le Parti africain de l'indépendance. Tout cela était tout à fait normal. Mais Saint-Bert se réveille un beau jour, il lit les livres de Senghor sur la négritude, il lit Césaire, il lit Damas. Malheureusement, il se rend compte que bien qu'il y ait des Noirs qui écrivent sur l'Afrique, que son Afrique à lui n'était pas du tout représentée dans ce monde. La négritude, c'était un mouvement intellectuel élitiste qui se battait certes pour la culture africaine, pour revaloriser la culture africaine, alors que les paysans de Bantan-Tilti, le paysan de Sénébou,
le paysan de Kidira n'avait absolument rien à voir avec ces problèmes. Et c'est à partir de ce moment qu'il a décidé de retourner tous à l'école, de maîtriser l'art de l'écriture et à se faire ce qu'il appelle la voix des peuples sans voix. Autrement dit, se faire la voix de ceux qui sont marginalisés. Donc ça, c'est sa première carrière. J'ai le premier poème qu'il a publié en 1956, avant même la publication de son premier roman. Je ne vais pas abuser de votre temps. Si vous voulez, après, dans les débats, je peux vous lire les extraits. Ensuite, maintenant, en 1960, il revient au Sénégal avec l'idée de participer à la guerre de libération. Parce que comme Frantz Fanon et Amilcar Cabral, Sembène était convaincu que dans un pays en voie de lutte pour sa libération, le luxe ne saurait être une activité solidaire luxueuse. Et que l'artiste, surtout l'artiste africain, doit se faire l'expression des pulsions les plus profondes. Et à partir de ce moment, étant donné qu'à l'époque, en 1960, seulement 38% des Africains avaient accès à l'écriture en français, en anglais et en arabe, écrire, c'était évidemment un monologue parmi une petite guilde africaine. À la limite, c'était des écrits qui étaient destinés aux Européens pour leur montrer l'Afrique. Et quelque chose de très important s'est produit le 1er janvier 1961, alors que Sembène était sur le fleuve Congo, pendant les événements de Lumumba, pendant l'indépendance du Congo. Et c'est là que Sembène s'est rendu compte, ici et maintenant, que véritablement, pour que l'artiste africain se réconcilie avec le peuple africain, l'écriture en langue européenne n'était pas la direction qu'il fallait prendre. Et que donc, il fallait faire recours à un moyen d'expression qui permettrait de dialoguer. Quelle est la meilleure façon de le faire? C'est bien sûr à travers le cinéma. Et il a une expression qui est très belle quand on dit, mais vous savez bien, nous avons plus de 1000 langues en Afrique. Il dit que justement avec le cinéma, on nous apprend à écouter avec nos yeux et à entendre avec nos oreilles. Ce qui, dans une certaine mesure, permet de pallier la multiplicité des langues. Bref, pourquoi j'ai fait ce film Sembène? Ce n'est vraiment pas pour glorifier Sembène. Il y a beaucoup d'artistes dans ce monde aujourd'hui qui sont inconnus. Il y a des paysans qui sont inconnus. Quand vous allez dans les coins, vous trouvez la maman qui fait son carte de chasse pour nourrir son enfant. Voilà les gens qui sont aidés. Tout simplement, mon ambition, c'est de montrer l'exemple, ou plutôt la vie exemplaire d'un homme qui est arrivé d'abord à se réinventer lui-même, de pêcheur à une très grande icône de la culture, pour montrer que véritablement il n'y a pas de fatalité et que l'homme est le boulanger. Ça c'est bien. De deux, j'ai vu en Sembène un homme qui, malgré ses propres faiblesses humaines, a nourri jusqu'à sa mort une passion inégalée pour l'homme. Il s'est rendu compte qu'à travers l'art, l'homme pouvait faire compétition à Dieu, mais également par la création, seul l'homme pouvait être comparé. Donc voilà, si vous voulez, je ne suis pas là pour donner des leçons. J'ai vécu avec Sembène, j'ai travaillé avec lui, je l'ai vu travailler, j'ai ma propre compréhension de son travail. Daré Sembène a la primeur de recevoir le film Sembène. Donc Sembène est bien à sa place, à Daré Sembène.
le film de Samba Gadjigo qui relate l'homme et l'œuvre littéraire et cinématographique de Sembène Ousmane. Alors, c'est un grand honneur pour Daara Sembène, MPI, Maison de la Pédagogie de l'Image. Le film de Samba Gadjigo qui nous vient des États-Unis, film de Samba Gadjigo avec Jason Silverman, mérite d'être vu par tous les Sénégalais. Il y en a de belles leçons, des leçons de Sembène Ousmane. Par exemple, nous qui avons connu Sembène Ousmane, nous nous retrouvons dans ces leçons. Quand Sembène Ousmane dit dans le film que sans image, l'Afrique meurt, je me rappelle en termes de leçons que j'ai reçues de Sembène Ousmane. Quand il me disait que vous voulez faire quelque chose, il va vous mettre dans une situation inconfortable pour voir si vous y tenez ou si vous le faites parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est ainsi que Sembène m'a dit un jour, mais ma fille, vous voulez toujours devenir cinéaste? Je lui dis oui. Il me dit, puisque dans la Kanosso, bienvenue au club. Ça veut dire que puisque vous êtes folle, alors bienvenue au club. Ça veut dire, il me dit que la folie c'est quoi? Il faut être fou pour faire du cinéma en Afrique où les gens ne mangent pas trop bien à leur faim. Le cinéma coûte très cher, mais il me dit, sans image, l'Afrique meurt. Vous vous rendez compte, si on connaît aujourd'hui le Brésil, c'est grâce aux telenovelas. Bon, je peux dire que les telenovelas, ce n'est pas du cinéma, c'est des téléfilms. Mais il y a l'image derrière. Si aujourd'hui, nous voulons transporter la culture africaine, le Sénégal, si nous voulons vendre la destination Sénégal, je pense que le cinéma est un bon outil de transmission du Sénégal dans son entier. La culture sénégalaise, mais aussi le vécu, mais aussi l'économie, mais aussi tout. Pour dire ce que disait Léopold Sédar Senghor, la culture est au début et à la fin de tout développement. Alors, c'est lamentable ce qui se passe. Nous n'avons presque pas de salle de cinéma. Et je pense que si nous n'avons pas de salle de cinéma, nous n'avons pas du cinéma. Nous avons des cinéastes, nous avons des films. Mais nous n'aurons jamais le cinéma. Et le cinéma, c'est quoi? C'est l'image de nos peuples. Le cinéma, ce n'est pas de la distraction en tout. C'est une pédagogie. Le cinéma doit être le premier partenaire du tourisme, par exemple. Si vous voulez connaître Dakar avant et Dakar après, voyez les films de Sembène Ousmane. Dakar était propre. Dakar était propre à ravir. Regardez la Noirde à Colobane, c'était tellement propre en 1966. Alors je pense que le cinéma aussi peut être une belle leçon pour le gouvernement, pour voir si en termes de salubrité, par exemple, nous avons eu quelques avances par rapport aux images d'hier et à l'image d'aujourd'hui que nous vivons au quotidien, par exemple. Alors, ce qui fait l'originalité de ce film, c'est ce que j'aime bien. On ne glorifie pas Sembène. Samba Gadjigo ne glorifie pas Sembène, et ce qui est important. Parce que dire que Sembène est ceci, Sembène est cela, cela n'a pas de sens. Mais quelle est l'œuvre de Sembène Ousmane et ce que nous faisons aussi à Daara Sembène? Et qu'est-ce qu'il faut tirer de l'homme Sembène Ousmane par rapport à son vécu, par rapport à son œuvre? C'est ce qu'on a vu dans ce film. Alors, quand le film montre Sembène, met en image Sembène Ousmane docker au port de Marseille, qui met un sac de café sur son dos et qui se brise le dos. Alors, alité durant 6 mois et qui se relève, qui devient écrivain, qui devient cinéaste, qui apprend encore l'apprentissage, l'auto-apprentissage. Je pense que cela est une belle leçon pour les étudiants. Les étudiants qui ne doivent rien attendre, qui ne doivent pas trop attendre de l'enseignant. Comme je le dis tout le temps à mes étudiants, selon la leçon de Sembène Ousmane, on ne naît pas avec le savoir, on grandit en allant à sa recherche.
aller à la recherche du savoir. Par exemple, quand mes étudiants sont invités ici, je leur dis tout le temps, n'attendez pas grand-chose de Daaray Sembène. Marchez, c'est à la recherche du savoir. Parfois, même quand il nous arrive de donner quelque chose, je dis, eh bien, on le donne, mais on le donne pour la forme. Mais marcher pour la recherche du savoir. Par exemple, moi, lorsque j'étais élève au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, je faisais des va-et-vient depuis Charles de Gaulle. J'arpentais le pont Faidherbe pour aller au centre culturel français qui se trouve à la Pointe Nord. Presque j'y allais 5 fois par semaine. Personne ne me donnait le transport parce que je devais aller à la recherche du savoir. Et je pense que quand on voit l'itinéraire de Sembène Ousmane à travers le film, quand on est étudiant, on doit se dire pourquoi Sembène et pas moi? Sembène n'est pas un enfant du numérique. Sembène n'est pas un enfant de l'Internet. Mais ces étudiants sont des enfants du numérique et de l'Internet. Il suffit d'un peu pour qu'ils brillent dans leur domaine. Et justement, comment les pousser à naître ce goût au cinéma? Le goût au cinéma, c'est ce que faisons, c'est quoi? C'est la ténacité sans borne, comme dit Sembène. C'est une expression que Sembène aime. Vous lisez Au pays mon beau peuple, vous lisez Le Docker noir, vous lisez Le Mandat, vous verrez l'expression la ténacité sans borne. C'est-à-dire, Daaray Sembène est là. Daaray Sembène est tenace dans sa mission. Et je pense que la ténacité va faire que ces étudiants vont s'intéresser, pas au cinéma, mais à l'œuvre du cinéma. C'est différent. L'œuvre du cinéma, c'est quoi? Ce que le cinéma peut donner comme vécu. Ce que le cinéma peut donner comme rappel historique. Ce que le cinéma peut donner comme leçon. Et je pense que quand Sembène Ousmane disait que le cinéma est une école du soir, le cinéma a remplacé le conteur. On est dans la pédagogie. On est dans l'école de l'image. Et je pense que qui regarde un film de Sembène en verrait de belles leçons. ñëw fii ci Daaray Sembène ne fii lay njëkk a tege film bi nga xam ne mi ngi ko tuddee Sembène. loolu defe naa ne lu rëy la si ñun parce que kon defe naa ne film bi mi ngi place am ndaxte bu film Sembène ñëwee gane si Daaray Sembène film bi mi ngi place am ñu di ko ci sant di ko si gërëm wante nag film bi dafa am jàngat bu rëy bu si ne mooy que ne ñun ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu xam Sembène ba ñu doonee xale mu jàpp ñu lool sunu thèse de doctorat ñu def ko si moom dafa am luñ ci jàngat mooy lépp lu Samba Gadjigo wax ci film Sembène Ousmane bi rek ñun gis dund nañ ko ak Sembène ci ay jàngat bi nga xam ne moo indi Daaray Sembène bi fii ñu ne jàngat yooyu nag am na ci benn mooy que ne Sembène Ousmane dafa waxoon ne liggéey mooy wane nit ki defe naa ne liggéey boobu wane na ko ci filmam bi ndax defe ne soo nekkee Sénégal ba ci yàgg nga dem France doon fa docker ñëpp xam ne lan la nga yenu saako bi daal di damm sa ndigg mooy Sembène Ousmane dal na ko mu tëdd juróom benn weer jóg te ne deet ne waaye mu dem gën a yokk jàngam doon bindkat defarkatu film wër àdduna bi yóbbu nataalu Sénégal fépp su àdduna ba ñëpp xam Sénégal kon foog naa ne loolu mooy liggéey mooy wane nit ki loolu la ma daan wax kenn du wane liggéey mooy wane nit ki Sembène Ousmane liggéeyam wane na ko moom ci boppam. jàngat bi nga xam ne gis naa ko ci film Samba Gadjigo bi mu daal di wax loo xamante ni Sembène daf ko doon dund ak waa ñun man Daaray Sembène bi nga xam ne man daf ma jàppoon comme doomam jàngat joojee am na beneen. nee na ñun Afrique bu ñu defarutee cinéma Afrique dafay mel ne dafa dee ndaxte gis nga nataal yi nga xam ne moom la brésilien yi dama lay wax li ma gis mooy que ne nataal yi Brésil di wane ci télé bi moo tax fi mu ne nii képp xale xam na rukk-rukkaat di Brésil yi te demu fa mag bu ne xam na rukk-rukkaat di Brésil te demu fa donc bu ñu demee ba bu cinéma dundulee ni mu war a dunde defe naa ne ñun ci suñu bopp kenn du nu mën a xam duñu xam nu ñu mel ba xam dañoo ñuul wala dañoo xees kenn du xam du ñuy dunde suñu aada ak suñu cosaan donc cinéma lu am solo la. nan lañu war a def pour gën koo xamal nit ñi xale yi bëgg cinéma. ñu war a def mooy cinéma yemul si rek
defar film yemul si rek doon film kat xam nga lan la ay salle de cinéma ndaxte bu boobaa cinéaste dina am defar katu film kii dina am film dina am waaye cinéma du am ndaxte bu nee cinéma structure moo tax ñuy wax mooy loo xamante ni dafay wéy di dem dafay wéy di dem donc loolu moo tax ñu naan cinéma xale yi nag pour ñu bëgg cinéma ñun ñu ngi essayer di ci def lu ñu ngi ciy béy suñu waar mooy que ne Sembène dafa newoon ci ay livre am mu ne ténacité sans borne mooy jàppal te bul bàyyi jàpp boo xamante ni amul app dama ne comme daaree Sembène nii muy def nii bu ko defee xale yi tàngam la ñu defaat ñu tàngam la ñu defaat ñu tàngam la di leen ne waaye yow kii moom dëgër na bopp mooy ténacité sans bopp xaaral ñu dem xool lu muy wane mooy loo nekk rek na nga ko gëm donte ñaari nit a fa ne moom la ñu Sembène jàngal buñ ko defee defe naa ne dinañ ñëw ñu gëstu si jël ci ay jàngat ndax defe naa ne étudiant bu ñëwoon tey fii di nga ci am jàngat bu rëy ma wax la si benn rek Sembène dafa ne kenn juddoowut xam-xam wante gëstu mooy tax nga màgg bi nag du màgg si jëmm mais màgg si xel nga gis ne étudiants yi tey ndax man étudiant laa mën a wax ndax professeur université la jàngale ci kaw nu ñu koy waxee sax daara ju kaw gi laa jàngale ñoom laa gën a xam moo tax may wax ci seen nataal nataalu étudiant tey boo nekkoo ñëw seetaan conférence danaan waa est-ce que am naa paas du ngeen ma jox paas am na nu mu koy waxee ba nga xam ne kii paas la bëgg wala mu tayal damm ay cëram toog fa mu toog di lijjanti yeneen ma ne Sembène Ousmane de ku ko topp di nga dem uti xam-xam ndax nga doon la nga war a doon am la nga war a am dina jëriñ sa réew ndaxte ñun ñii de loolu la ñu jàng damay fàttali ko bi ñu nekkee Charles de Gaulle dañuy daal di daw ba centre culturel français ut fa xam-xam te kenn duñ xalaat sa ay affaire paas ak yooyu tey gii nag étudiants yi defee naa ne loolu waroon nañ ko jàng mooy que ne gestu xam-xam fu la fa oo ñëwal toog donte yow sa xamul lu tax nga toog fa waaye di nga fa jëlee lii maa nga jële fa lee